Aujourd'hui, petite vidéo sur la vidange de la R5, la 1540, un petit café, changement du filtre. On va en profiter pour changer aussi le bouchon. Bon, là on l'a fait chauffer, on peut la couper. Voilà, donc elle est coupée. L'objectif, bien évidemment, c'est que l'huile soit chaude. Si elle est chaude, elle est plus fluide. Donc je l'ai mis sur cale. Pourquoi? Attends, on va recommencer. Bon, donc je sais pas où on en est, ça a coupé. Donc je disais, je l'ai mis sur cale. Alors là, on vient de la faire tourner pendant 10 minutes pour que l'huile soit bien chaude. Elle est sur les rampes. Pourquoi? Tu pars en Renault, tu rentres en vélo. Bon, donc elle est en panne. Non, elle n'est pas en panne. On va faire une petite vidange en 15-40. Alors après, je regarderai plus précisément l'huile à un moment ou un autre, mais c'est plutôt des huiles récentes, donc il faut pas trop, pas de produits pré-vidange, il faut pas trop nettoyer, c'est des vieilles. Donc elle vient de chauffer pendant 10 minutes. Elle vient de chauffer pour que l'huile soit fluide. Hop, on va la fermer. On va lui changer son petit filtre, son petit bouchon. Voilà, on a le petit bac là-bas. Et pour le coup, de l'huile en changement, bien plate. Il faut se mettre en dessous. En théorie, en filmant là, on devrait voir. Alors, on va déjà commencer par desserrer. On va voir si je peux juste dévisser un minimum. Voilà. Et la clé là. Voilà. Ça se dévisse tout seul. Je dévisse pas plus pour l'instant. Bon, quoique, on s'en fout. Alors, être heureux, il y en a qui aiment. Hop. Est-ce qu'elle est noire? Je pense. Hop. Voilà. Bon, bon, j'ai l'histoire maintenant. Regardez. Bon, elle est sale. Sans plus que ça. Par contre, je viens de me rendre compte que... Alors, un des trucs qu'on voit... c'est que j'aurais dû prendre un chiffon. En fait, les joints, on voit bien qu'ils sont écrasés. En fait, quand on serre, un joint ancien est comme ça. Et un joint neuf est rond, un peu arrondi. Voilà. Donc, je vais garder l'ancien. Mais voilà, donc on laisse couler. Laisser couler. Et puis on en profite pour mettre un peu d'huile vu qu'on en a plein. Et puis comme on est intelligent, on en profite pour aller peut-être chercher un petit chiffon. Donc on va enlever le filtre. Ici. Donc là on serre bien l'appareil pour serrer ici. Et on tourne. Alors rappelle qu'il y a un filtre à huile, ça se... Hop, voilà. Normalement là je dois pouvoir l'enlever à la main. Néanmoins je vais quand même refaire un petit coup de tourniquet. Voilà. On enlève ceci, donc qui sert à entourer le filtre. On le serre dessus. On enlève. Ensuite là, en théorie, on desserre. Voilà. On a entendu. Et on continue. Et puis après, il va falloir nettoyer le plan de joint. Ah, je pense que je vais le faire tomber dedans. Il n'est pas tombé dedans, c'est pas de chance. Et là, hop. Oh putain de merde. Bon, bah il est là. Sympathique. Bon bah pour une première, c'est une première. Bon. Bon, normalement faut pas en foutre partout. Enfin, normalement. Après le problème c'est que si j'étais normal, ça serait une bonne chose. Alors je vais aussi vous montrer ici, maintenant que j'ai fait ma connerie. Ça c'est mes bacs de récupération d'huile en fait. Parce qu'il faut les mettre absolument à la déchetterie.
Et comme j'ai pas envie d'aller à la déchetterie à chaque fois que je fais une vidange, au dernier incident avec nos amis là, de Eurobidule, bah, du coup je vais plus aller chez des... Donc je mets l'huile dans des bouteilles. Quand j'en aurai 30 ou 40, je les descendrai à la déchetterie. Ça sera mieux. Donc là on a enlevé le filtre, on a le nouveau. Voilà, qui est ici là. Donc on met un peu d'huile neuve dessus. Et puis on va procéder en sens inverse de l'autre. Il faut nettoyer le plan de joint. On va se trouver un petit chiffon. Petite note facile d'être moi. Voilà. Voilà, tout ça est propre. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben, il est beau en plus. Hein. Je suis fier, c'est un beau filtre. Bon, viseur des conneries. On fout les mains là-dedans. On y va. Et puis... ok. Et on serre. Hop. Non, c'est sur l'avantail, mais il est juste devant, hyper pratique. Donc quoi, on râle tout le temps contre les voitures modernes. Je crois que j'ai pas réussi à le serrer encore. Il n'est pas encore serré. Voilà. Donc là on le serre à peu près jusqu'à la main. Jusqu'à ce qu'on puisse plus. Alors normalement c'est un serrage à la main seulement. Vu les mains dégoûtantes que j'ai et grâce, on va juste mettre un rapide petit coup avec, hop, voilà, et ça suffit. Filtre à huile, c'est fait. Bon, ensuite on va regarder si ça continue à couler là-dessous. Ouais. Ça coule encore un peu, donc on va interrompre la vidéo 10 minutes. Bon, on a nos bouteilles, deux bouteilles, un peu plus, donc on doit avoir nos 3 litres d'huile. Donc ça, on va... Hop, on nettoie, ça ne coule plus, ou à peine plus. L'idéal c'est de serrer au début comme ça, et ensuite, au moment où il y a une résistance, on écrase le joint. Voilà, on le voit tout seul, hein. Il s'est écrasé. On essaie de nettoyer, et puis surtout maintenant, on démarre pas la voiture. Voilà. Hop. Hop. Bon, et il nous reste plus qu'à mettre de l'huile dans l'auto. De la belle huile. Donc on va reprendre notre petit appareil. Sauf que idéalement, on va le nettoyer sur l'huile crado pour éviter de faire une opération dégueu en sens inverse. Voilà. Un petit ami. Donc on va mettre, on va re-remplir tout simplement. Voilà. Avec de l'huile propre. Donc en théorie on doit en mettre 3 litres. Ça faisant 5 litres. Puis on va prendre la petite étiquette aussi qu'il faudra remplir. Normalement il y a un niveau.
ici. Voilà. Donc il faut qu'on mette de l'huile jusqu'à ici. Et après on contrôle les niveaux. C'est pas très compliqué. C'est juste un peu lourd. Voilà. Hop. Je couperai peut-être le bout parce que ça coule à la vitesse d'un escargot. Voilà, bon, on va vous passer après la suite. Voilà, donc on continue, on avance. Là, on doit être à plat. Et on est à 2,5. 2,5 sur 5. En théorie, il nous reste 0,5 à mettre. Donc nous poursuivons cette aventure faramineuse de je mets de l'huile. Voilà. Hop. Alors ça paraissait court. Mais en fait au final voilà. Nous sommes à 2. Bon, ben, il ne reste plus qu'à attendre que ça soit plein. Une fois que ça a coulé, on regarde les niveaux et puis on rajoute s'il y a besoin ou pas. Et it is finish. Alors, ça en est où l'auto? Hop. Le truc est sympa, mais il coule à la vitesse d'un escargot. Hop. Et ensuite, bah maintenant, on va faire un premier regard sur le niveau. Hop. De Titine. Le niveau est où? Le niveau est là. Bon, de toute façon, il va falloir attendre un petit peu. Mais hop. Ah, on voit déjà qu'il y en a pas beaucoup. Mais ce qui est plutôt... Ah, on est au mini. Je sais pas si on voit. Le niveau d'huile. Ouais, on est au mini, donc pour un premier test comme ça, c'est pas mal. Bon, du coup, on va attendre parce que s'il y a de l'huile qui s'écoule, on va pas en rajouter tout de suite. Et puis on refait le test dans quelques instants. Et puis après, c'est fini. Voilà, c'était assez simple. Si je reteste tout de suite, ça nous donne quoi?
Bon, bah là on est bon. On va refaire une petite vérif, mais hop. Voilà, on est entre le mini et le maxi, ce qui paraît plutôt bien. Allez, 1 ou 2 minutes. Et on démarre l'auto. Bon, on remet le bouchon. Voilà. On regarde le niveau encore une fois. Hop. Ça me paraît bien. Allez, on peut démarrer l'auto. Voilà, bah c'est fini, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Bonne journée.